envie d'encourager quelqu'un, peut-être que le Seigneur vient nous ajouter un plus dans votre vie. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, merci. Nous sommes dans 1 Samuel, à partir du verset 9. Vous connaissez bien l'histoire d'Anne, c'est la femme d'Elkana. Et Elkana avait deux femmes. Une autre femme s'appelait Péninia, et qui avait des enfants, et Anne n'avait pas des enfants. Et sa rivale Péninia lançait des mauvaises paroles, tourmentait Anne. Et Anne, voilà, ne pouvait que se réfugier au Seigneur. Amen. Alors, dans sa façon de faire, elle n'a pas été paniquée. Elle a voulu vraiment s'engager dans une vie de chercher Dieu pour chercher la solution à son problème. Et nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 1 à partir du verset 9. La Bible dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 12. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Nous disons Amen. Amen. C'est comme je vous disais, aujourd'hui je vais beaucoup plus parler de l'importance de prier et de prier encore. Nous sommes dans un monde où les choses se compliquent de jour en jour. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous sommes dans un monde où voilà, les gens ne savent pas renouer les deux bouts du mois. Nous sommes dans un monde où tout est devenu compliqué. Les gens sont devenus sauvages. Les comportements ont changé. Exactement, c'est ce que le Seigneur nous avait dit. Dans le dernier jour, il y aura, l'Esprit dit expressément, les gens seront, voilà, fanfarons, égoïstes, impolis, rebelles à leurs parents, amis du monde. De plus en plus, nous voyons en fait des personnes changer. Et tout autour de nous, nous les voyons, nous les sentons. Des gens sont en train de se radicaliser vers de mauvaises choses. De plus en plus, même des gens qui priaient abandonnent la prière. Je connais beaucoup de gens qui ne vont même plus à la prière, qui trouvent toujours des échappatoires pour ne pas être dans la prière. Et dans cette confusion, le diable essaye en fait de noyer encore les gens. Nous sommes dépassés par des choses qui sont tout autour de nous. Des couples se brisent, des travails se brisent, des situations deviennent de plus en plus intenables. Vous voyez, on cherche l'argent, on n'en trouve pas. On cherche l'enfant, on n'en trouve pas. On cherche des voyages, on n'en trouve pas. On veut avoir une bonne retraite, on n'en a pas la retraite. On veut ceci. En fait, la situation est devenue intenable. Mais dans cette condition, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que la meilleure attitude, c'est l'attitude de Anne. Alléluia. L'attitude de Anne. Anne était oppressée. Et quand vous lisez au verset 10, la Bible dit, son âme avait l'amertume. Donc c'est-à-dire, dans son âme, elle ne se sentait pas bien. Son âme était blessée au fond d'elle. Son âme était tourmentée. Ça faisait mal dans son cœur par rapport à des choses. Il y a un verset que j'aime beaucoup où on dit, la nuit, les jours, c'est la joie des cris, mais la nuit, c'est des pleurs. Ne suivez pas les apparences. Beaucoup de gens, la nuit, ça ne dort pas. Je vous dis la vérité.
Beaucoup de gens la nuit, ça voit. Vous voyez comment les aiguilles, là, ça passe. La personne, tu entends même le son. Hein. Cela veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les gens ne savent pas dormir. Est-ce que vous savez ici en France combien de personnes avant de dormir prennent des somnifères? Vous savez cela? Beaucoup. Beaucoup ne savent plus dormir normalement comme ça. Ils sont surmenés par des problèmes. Tu fais ça, ça ne réussit pas. Tu fais ça, ça ne réussit pas. À un moment donné, tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce que je fais moi dans la vie? Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens vont encore abandonner Dieu. Je parlais avec un pasteur avant-hier. Il me disait, il est allé prêcher la parole de Dieu dans un village du côté de Katanga, au Congo là-bas. Il dit, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui viennent, presque toutes les personnes qui viennent à l'église, ils ont un plan B. C'est-à-dire, s'il vient à Dieu, tu lui dis que Dieu va faire, il te donne 2 semaines, 1 mois. Si Dieu ne le fait pas, il va aller chercher les charlatans, les nanga. Voilà, on est dans une situation où les gens veulent des solutions. Mais le problème, c'est que comme on nous a enseigné dans ce monde l'instantané, c'est-à-dire tout doit être instantané, on croit que Dieu aussi est instantané. Dieu n'est pas un Dieu d'instantané. Dieu, il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas l'obliger. Hein? On est toujours dans une solution magique. On veut des solutions magiques. Dieu n'est pas dans des solutions magiques. Alléluia. Dieu, il faut du temps. Tu pries, tu lui laisses écouter et lui, il va répondre. Et il va répondre si ta prière est conforme à sa parole. Si aussi tes motivations sont conformes à sa parole. Ici, nous voyons Anne en train de se mortifier par Péninia, sa rivale. Je crois que quand Anne priait le Seigneur, on disait, Seigneur, tu vois ce que Péninia me fait? Tu vois ce que le Seigneur lui tournait le dos. Il dit, tu vois, ce Péninia te fait quoi? Eh bien, c'est normal. Ce n'était pas intéressant. Beaucoup de fois, nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. La Bible dit, hein, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Quand vous priez dans le but de vous comparer à quelqu'un, Dieu ne vous exaucera pas. Quand vous priez dans le but de prouver à quelqu'un, Dieu ne vous exaucera pas. Quand vous priez dans le but de satisfaire vos propres égos, Dieu ne vous exaucera pas. Dieu va vous exaucer lorsque votre prière sera conforme à sa volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut dire Amen. Voilà. Il faut que votre prière trouve la volonté du Seigneur. Un jour, Anne a compris cela. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller dévexer son cœur. C'est que j'aime. Anne avait des problèmes, mais au verset 10, la Bible dit, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Elle n'est pas partie rencontrer son problème d'une personne à une autre. Elle est allée pleurer devant l'Éternel. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ça rencontre à tout le monde sauf à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis les chrétiens d'aujourd'hui, quand il a un problème, il va aller voir Papa Yvon. Papa Yvon, tu vois que moi je suis ici, j'ai des problèmes tel. Papa Yvon va lui dire bon courage. Ici en France, on aime dire bon courage. Il finit, elle va aller voir Renata. Renata, tu vois que moi j'ai tel problème. Papa. La sœur Renata va dire non, ça va marcher, bon courage. Après, elle va aller voir le frère Guy. Frère Guy, moi je t'aime. En fait, elle va aller. Personne après, personne. Mais les chrétiens n'ont pas le temps de prier à Dieu. La prière à Dieu, vous savez comment on le fait? Oh Seigneur, toi-même, tu es Dieu, tu es omniscient, tu es omnipotent. Tout ce que je vais dire, tu le connais déjà. Oh Seigneur, regarde mon cœur. Amen. Amen. Une prière d'1 minute. Non, mes amis, ça c'est une blague. Dis avec moi, c'est une blague. La prière d'1 minute, c'est une blague. Ici, la Bible dit, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Quand on dit une personne est dans l'amertume, elle prie l'Éternel, elle verse des pleurs. Cela veut dire qu'elle est consacrée à ce qu'elle fait. Elle est totalement dans ça. Elle prie.
Et quand vous lisez au verset 12, c'est là où j'aime cette histoire. La Bible dit, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. La Bible dit, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc c'est-à-dire, Anne ne faisait pas de prière rapide, elle part. Non, elle vient, elle reste longtemps dans la présence du Seigneur. Elle déverse son cœur. Et la Bible dit, elle priait tellement beaucoup qu'elle n'avait plus de force, au point où la Bible dit, elle a commencé seulement à prier dans son cœur, et sa bouche ne faisait que faire ça. Elle priait dans son cœur. Et quand Élie l'a regardée, il dit non, cette femme ne prie pas. Je crois qu'elle a pris beaucoup du vin. Elle vient, il dit, mais femme, jusqu'à quand tu vas continuer à t'enivrer du vin et venir dans la présence du Seigneur? Même l'homme de Dieu se trompe. Le pasteur n'est pas Dieu. Dis avec moi, le pasteur n'est pas Dieu. Confie-toi en Dieu. Ne te confie pas à un pasteur. Confie-toi d'abord en Dieu. Ensuite, tu fais confiance à un pasteur. Alléluia. Mais ne viens pas. Toi-même, tu n'as pas une relation avec Dieu. Toi-même, tu ne pries pas. En fait, le pasteur devient ton Dieu. Et le pasteur aujourd'hui aime ça pour dominer les fidèles. Hein? Pour devenir... le pasteur aujourd'hui, il est même prêt de te dire que non. Oh, laisse tomber, moi j'assure ta couverture, j'assure ta protection. C'est moi qui va gêner, qui va prier pour toi. Toi, amène seulement tes offrandes, c'est faux. Toi-même, développer la relation avec Dieu. Alléluia. Si tu développes la relation avec Dieu, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le Seigneur peut commencer à travailler en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Développe d'abord ta relation. Avant de me faire confiance, fais d'abord confiance à Dieu. Avant de venir me dire ton problème, commence d'abord à dire à Dieu ton problème. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est resté longtemps dans la prière. Longtemps. Mes amis, la maladie de notre siècle, c'est que les gens ne prient pas. Je vous dis la vérité. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des chantres, des musiciens, tout ce monde, ça ne prie pas. Surtout en Europe, ici en France, là, les gens n'ont pas le temps de prier. On est dans la chaîne. Hein, quand on va dans la chaîne, là, la chaîne nous casse, la chaîne nous fatigue. Tu rentres à la maison comme ça. On a seulement notre prière préférée. Oh Seigneur, toi-même tu vois, toi-même tu nous comprends. Non, dis à ton voisin, non, Dieu ne te comprend pas. Non. Dieu ne te comprend pas. Tu risques de tourner en rond. Tu dois prier. Tu dois rester longtemps dans la prière. Longtemps dans la prière. Tu dois rester longtemps dans la prière. Verser tes larmes dans la prière. Et nous avons aussi des églises où ça ne prie pas. Les églises, ça ne prie pas. On a des églises où on aime bien chanter. Quand ça devient l'heure de la prière, tout le monde. Quand ça devient l'heure de la parole de Dieu, tout le monde. Quand seulement on dit, lèvons-nous, nous allons chanter. Les gens chantent. La prière et la parole de Dieu, les gens dorment. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Or, l'église est forte lorsque les gens comprennent la parole de Dieu et lorsque les gens prient. C'est les deux colonnes qui soutiennent l'église. La prière et la parole. Si vous enlevez une de celles, l'église n'existe plus, c'est fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Anne est resté longtemps dans la présence du Seigneur. Il restait pendant de longs moments. Mes amis, si nous autres, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes là, c'est à cause de la prière. Moi, je me rappelle, il y a des jours où j'ai gêné sans avoir le programme de gêner. Hein? Vous vous rencontrez comme ça avec des amis à 9h, 10h. Et dit, tu fais quoi? On va prier un peu. Vous commencez à prier comme ça. Le Saint-Esprit vous dit, gênez cette journée. J'ai quelque chose à faire avec vous. Vous commencez la prière, vous gênez toute la journée. Alléluia. On gênait sans programme. On priait sans programme. On allait prier dans des forêts. On allait prier du côté des rivières. On allait prier dans des maisons. On priait en désordre.
tout le monde nous disait, ah, les jeunes là, hey, ils passent leur temps à prier. C'est cette prière qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et la prière que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi ce que tu seras demain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des couples qui ne prient pas. Alléluia. Ça ne prie pas. Comment voulez-vous que votre couple soit fort si vous ne priez pas? Vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps de discuter vos affaires. Vous avez le temps de discuter votre argent. Vous avez le temps, mais vous n'avez pas le temps de prier. Quand il faut prier, chacun trouve toujours sa solution. Tu vois. Non, mes amis. Il faut prier. Prier. Luc chapitre 18. Écoutez. Je vais lire juste le verset 1. Vous connaissez l'histoire. Je lis juste le verset 1. Regarde cette introduction. J'aime bien cette introduction. La Bible dit, dans Luc au chapitre 18, le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il les a parlé d'une femme qui avait besoin d'une décision de justice, qu'on la rende justice. Et cette femme-là insistait auprès du juge qui n'avait aucune considération des gens. Mais la Bible dit, parce que cette femme a beaucoup insisté, eh bien, le juge dit, je n'ai pas envie qu'on me casse la tête, je vais libérer cette femme, je vais la faire justice. Et Jésus dit, il faut toujours prier, insister. Alléluia. Il faut toujours prier, insister. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent, mais pasteur, tu sais combien de temps j'ai pris pour cette affaire-là? Ah ben oui, même si tu as prié 10 ans pour ça, ça fait quoi? Il faut toujours insister. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Tant que tu n'as pas encore reçu l'exaucement, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, tant que tu n'as pas encore reçu l'exaucement de ta prière, ne t'arrête pas. Beaucoup de gens s'arrêtent mi-chemin, mi-mandat. Ils s'arrêtent. Est-ce que tu t'arrêtes? Tu as déjà eu ce que tu voulais? C'est cela. Alléluia. Est-ce que tu as déjà réussi ce que tu voulais? Pour arrêter. Je rencontre des gens qui me disent, moi j'ai gêné, tu gênais au passé et aujourd'hui. Ah, en Europe, les hamburgers, les bacon, comment on appelle ça? Les sandwichs, les tacos, hein? Les kebab. Oh là, kebab, c'est gros là, kebab. Le McDo, hein? Burger King, hein? KFC. Comment tu vas gêner? Comment tu vas gêner? On te donne tout. Comment tu vas gêner? C'est compliqué. Alléluia. Gêner, c'est... Moi, je rencontre des gens pour gêner. En fait, la personne t'amène des théories pour te dire que je ne suis pas disposé à gêner. Mon ami, si tu n'as pas mangé un jour, tu crois que les pompiers vont venir te chercher? J'ai discuté au travail avec les amis. Ils sont européens. Alors, je les ai dit, moi, j'ai déjà gêné plus de 3 jours sans boire de l'eau, sans boire d'eau et manger. Ils me regardaient comme ça. En fait, ils me regardaient comme ça, mais ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent là? Quelqu'un ne peut pas vivre 3 jours sans boire. Et puis, moi, je dis, on est allé même au-delà de 3 jours. Eh bien, personne ne me parlait plus. Mais je savais dans leur cœur qu'ils doutaient. Et elle s'est levée, il me dit, en fait, nous, on ne croit pas à ce que tu dis là. Parce que, en réalité, 2 jours sans boire, sans manger, les pompiers vont venir te chercher. Moi, je dis non, les pompiers vont venir te chercher, toi, pas moi. Alléluia. Les pompiers, dernièrement, j'ai vu la sœur Renata ici, elle a fait, je ne sais pas combien de jours elle avait fait ici, sans boire, sans manger. Les pompiers ne sont pas venus la chercher, ce n'était pas 2-3 jours. Hein. Les pompiers ne sont pas venus chercher la sœur Renata. Un jour, tu as peur que les pompiers viennent te chercher.
Si tu n'as pas mangé un jour, tu as peur que les pompiers viendront te chercher. Mais c'est grave. Combien tu vas expérimenter Dieu? Comment tu vas voir Dieu? Alléluia. Prier et toujours prier. Devant la prière, on ne donne pas des explications. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ou ceci, cela. Va chercher la face du Seigneur. C'est ça, c'est tout. Entre dans ta maison. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'ici en France, nous avons quand même de bonnes conditions pour prier. Tu peux rester chez toi, personne ne viendra t'embêter. De toute façon, pour que quelqu'un vienne, il faut qu'il sonne. Et puis, il faut que tu sois disposé pour ouvrir. Donc, tu as tout ton temps de prier. Non, au lieu de ça, nous passons notre temps. WhatsApp, WhatsApp, TikTok, TikTok. Là, on ne voit pas le temps passer. Pour regarder le TikTok, on ne voit pas le temps passer. Le WhatsApp, on ne voit pas le temps passer. Quand on entre dans YouTube, vidéo après vidéo après vidéo, on ne voit pas le temps passer. Mais quand seulement ça commence la prière, là, on commence à voir, l'air n'avance pas, hein? L'air n'avance pas. Pour la prière, l'air n'avance pas. Ben oui, pour la prière, l'air ne va pas avancer. Pour que tu pries. Alléluia. Nous avons beaucoup de parcs. Là, il fait beau là. Vous avez vu le temps où il fait là? Allez dans des parcs. Visitez la nature et priez. Vous êtes en train de circuler dans des parcs. On a beaucoup de forêts ici. On a beaucoup de parcs. C'est ça qui est bien ici. Il n'y a pas de lions dans des forêts. Il n'y a pas de léopards dans nos forêts ici. Ça veut dire que tu peux entrer dans ces forêts-là. Dans la forêt, tu pries, tu remercies le Seigneur, tu bénis Dieu. C'est bon. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour prier ici. Mais les gens ne veulent pas prier. Les gens ne veulent pas prier du tout. Mes amis, la solution de ta vie, c'est la prière. Je peux même te surprendre. La solution de ta vie, ce n'est pas le travail. Amen. Tu peux travailler, travailler, travailler. Tu es en train de voir, tu es en train de tourner toujours à rond, à rond, à rond, à rond. La solution, ce n'est pas le travail. La solution, c'est d'abord la prière. C'est la prière qui va commencer à déclencher les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière. Je sens dans mon esprit que les gens ne prient pas. Nous voulons apparaître, nous voulons être grands. Mais nous oublions le base. Le base, c'est la prière et la parole. Et Anne avait compris ça. C'est dans la prière, tellement elle a répandu son cœur. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a vidé son cœur, elle a vidé son cœur, elle a vidé son cœur. Quand elle n'avait plus rien dans son cœur, c'est alors qu'elle va avoir une idée. Vous savez, dans la présence du Seigneur, Dieu t'inspire toujours. En fait, c'est elle qui veut un enfant, mais Dieu l'inspire quelque chose. Elle dit, Seigneur, j'ai une idée. Si tu me donnes un enfant, moi, je vais consacrer cet enfant-là pour toi. Est-ce que vous savez que même dans vos moments difficiles, vous devez continuer à vous engager pour Dieu. Vous devez continuer à faire des promesses à Dieu. Vous devez continuer à servir Dieu. Cette femme, elle était dans des problèmes. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, qui est tourmenté par sa rivale, mais qui dit encore à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donne. En fait, elle va rester avec quoi? Rien. Mais le moment où elle disait, si tu me donnes un enfant, moi je te donne, c'est exactement ce que Dieu voulait. Parce que dans la maison d'Élie, il y avait le chaos. Élie était vieux et ses enfants qui devaient le succéder étaient tous des malfrats. Ça faisait le désordre. Quelqu'un venait offrir et il prenait des morceaux de viande, il mangeait. Il faisait ce qu'il veut. Dieu avait déjà rejeté tous ces enfants-là. Dieu avait besoin d'un enfant. Quand vous priez, vous vous laissez conduire par Dieu. C'est alors que vous allez voir Dieu commence à vous inspirer des choses. Des petites choses. Et ce sont des petites choses-là qui vont vous faire monter. Qui vont vous faire arriver à l'exaucement de votre prière. Des fois, tu pries comme ça. Tu restes silencieux et tu entends une idée.
Dieu commence à te parler. Mais le problème, il faut d'abord rester dans la prière. Nous avons cette salle. Vous savez combien nous payons pour cette salle? Combien on paye pour cette salle? 700 €. Hein? Vous savez ce qui me fait mal dans cette histoire? C'est que toute la semaine, cette salle ici est comment? Personne ne dit, pasteur, donne-moi la clé. Ou bien, je vais prendre la clé, moi je vais rester dans la présence. On n'a pas le temps. On court. On court. La salle est vide. Mes amis, la salle est vide. J'ai dit la salle est vide. Il n'y a pas de gens qui viennent prier. Si tu dis par exemple, bon, à la maison, il y a la télé, il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas. Mais viens prier ici, cette salle, nous payons 700 €. Pourquoi? Pour qu'on prie. Mes amis, pour qu'on prie. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te donne. Même dans tes temps difficiles, continuez à s'engager pour Dieu. Même dans tes temps difficiles, continuez à faire quoi? À s'engager pour Dieu. Beaucoup de gens, ils donnent toujours des excuses. Ils disent, non Seigneur, moi je ne peux pas parce que. Moi je ne peux pas parce que. Anne avait besoin de l'enfant, mais elle s'engage. Elle dit à Dieu, si tu me donnes, moi je te donne. Cet enfant, elle s'engage. Que les difficultés, que l'amertume ne vous empêchent pas de s'engager pour Dieu. Alléluia. Même quand tu te sens que tu n'es pas fort, engage-toi pour Dieu. Ne donne pas des excuses. Même quand financièrement tu sens que ce n'est pas bon, engage-toi pour Dieu. Ne donne pas des excuses. Vous savez des gens, quand on dit donner à Dieu, la première des choses, il dit, moi je n'ai que 200. Je ne donne pas à Dieu. Mais Dieu prend plaisir dans ton 200 là que tu lui donnes quelque chose. Mais je te dis vrai. Amen. Engage-toi pour Dieu. Nous, on était étudiants. On ne travaillait pas. On n'avait rien. Tantôt, on nous donnait, je vous ai déjà dit ça, hein? On nous donnait l'argent pour le transport. Vous savez ce que j'ai fait? Comme le matin, on est fort là. J'ai fait le pied. Jusqu'à l'institut. Je garde mon argent. Le retour après l'école, fatigue, je prends le transport. L'argent là, je vais aller donner à Dieu. Je vous dis la vérité. Donc je sacrifie pour que je donne à Dieu. Non, on n'avait pas l'argent pour en donner. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient me faire, voilà, un don, vous allez dire, ah, mais lui là, mais oui, j'ai appris à donner. Alléluia. J'ai appris à donner. Si tu ne donnes pas à Dieu là, tu donnes des excuses, oh, moi. Hein? Même les enfants, ils ont leur truc là, ils mettent l'argent. Comment vous appelez ça? Tyrénée. Hein? Tyrénée. C'est quoi cette histoire là? Les enfants, ils mettent leur argent là. Un jour, je suis allé voir une dame à Paris. Elle avait une jeune fille qui avait à peu près 9 ans. Et quand la jeune fille m'a vu, elle dit, pasteur, je vais te donner quelque chose que tu donnes aux orphelins. Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux me donner? Elle part chercher son truc là. Elle commence à ouvrir. Elle a fait sortir 11 €. 11 €. Elle dit, pasteur, je te donne afin que tu donnes des orphelins. 11 €. Elle a à peu près 8 ans, 9 ans. Donc pour donner, il n'y a pas des excuses. Alléluia. Il n'y a pas des excuses. Oh, moi c'est paix. Moi c'est paix. C'est toujours paix. C'est toujours paix. Comment tu vas expérimenter Dieu? Elle n'a même pas encore un enfant, mais elle promet déjà à Dieu, tu me donnes cet enfant, moi je te donne. Elle n'a même pas encore l'enfant, mais elle promet déjà à Dieu, si tu me donnes l'enfant, moi je te fais quoi? Je te donne l'enfant. Elle est restée longtemps dans la prière. Mais écoutez, il y a un verset, ça m'a bouleversé. Lorsque l'enfant, Dieu se souvient de Anne, l'enfant va naître. Son mari, dans sa joie là,
Elle dit à Anne, nous allons aller présenter l'enfant. Nous allons aller présenter l'enfant. Hein? Vous savez, c'est la joie. Anne n'a jamais oublié les engagements qu'elle avait eus avec Dieu. Écoutez, Elkana au verset 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera servi, c'est vrai, je les mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il restait là pour toujours. Alléluia! Son mari, comme elle fait toujours chaque année, elle dit non, moi j'ai mes affaires avec Dieu. Je n'entre pas dans votre affaire. Allez-y. Moi j'attends à ce que l'enfant soit sévré. Quand l'enfant sera sévré, je vais aller présenter l'enfant à qui? Mais non seulement je vais le présenter à Dieu, je ferai quoi? Je vais la laisser là. Pourquoi Anne prend l'engagement d'aller laisser cet enfant là-bas? Parce que c'est la promesse qu'il avait faite à qui? À Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes ont oublié même leurs promesses qu'ils ont faites à Dieu. Je vais vous relater, en commençant par des pasteurs. Hein. On était dans une conférence. Et dans cette conférence, il y avait des besoins. Vous savez, quand vous organisez des conférences comme ça, on a des besoins. Même la conférence qu'on a eue là, il y a eu des besoins. Et heureusement, chacun de nous, il a mis de sa part. Il y a ceux qui ont mis de l'argent, il y a ceux qui ont mis de leur temps, il y a ceux qui ont mis de la nourriture. Sinon, une seule personne, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Et on était dans une conférence comme ça, les organisateurs de cette conférence-là, ils ont demandé quand même de l'assistance. Il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a un pasteur qui s'est levé la main, il dit que non, lui, il va donner 100. Ok, ça va. Après la prière, on dit, pasteur, donnez 100. Oh non, je vais partir à la maison, je vais vous ramener les 100. Ah, les pasteurs ne ramènent pas les 100. On commence à chercher les pasteurs, on ne trouve pas les pasteurs. On cherche les pasteurs, on ne trouve pas les pasteurs. Ah, 15 jours après, l'organisateur s'est rencontré avec ces pasteurs-là. Il dit, mais pasteur, vous avez pris l'engagement devant Dieu, vous allez donner 100. Mais jusqu'à présent, c'était aller. Et le pasteur lui répond, il dit, mais l'engagement, je l'ai pris devant Dieu, pas pour toi. Toi, tu commences à me le réclamer comme une bête, pourquoi? Un homme de Dieu, hein? Je dis un homme de Dieu qui a pris l'engagement devant les gens. Après, de lui-même, personne ne lui a forcé. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il remet ses engagements. C'est la génération méchante que nous avons aujourd'hui. Des gens, quand il est dans des problèmes, il promet tout à Dieu. Seigneur, si tu m'enlèves du chômage, si tu me donnes un CDI, si tu me donnes ceci, cela, oh, c'est moi qui va soutenir ton œuvre, c'est moi qui va faire ceci, je vais donner aux orphelins, je vais soutenir le veuve. Oh Seigneur! Oh, on a entendu déjà ces discours-là. Ces discours-là, moi je connais. Hein. J'ai rencontré des gens à l'église. Tu lui dis comme ça, il dit, pasteur, si tu pries pour cette affaire et que cette affaire marche, je vais acheter des instruments. Je vais faire ceci, cela. Vous priez, vous gênez, vous gênez, vous gênez. Il part. L'affaire marche. Mais vous ne le voyez plus. Vous ne le voyez plus. Son téléphone, il ne prend même plus. On oublie les engagements. Ça, c'est une génération méchante. Une génération qui vient escroquer Dieu dans l'église. Je vais vous dire une chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, maudit soit celui qui prend un engagement sacré pour y réfléchir après. C'est-à-dire, avant de prendre un engagement pour Dieu, réfléchis. Hein? Oh, pasteur, combien vous payez les loyers? Oh, 700. Moi, je vais commencer à donner 100. C'est vrai que Dieu vous bénisse. On prie. Moi, je dis, Seigneur, ce n'est plus 700. C'est maintenant combien? 600. Et la fin du mois, nous, on a 600. Il nous manque combien?
Et toi, on commence à te chercher. Tu n'es plus là. C'est grave. Les engagements. Des fois, hein, avant que Dieu exauce ta prière, avant que Dieu te bénisse, Dieu se pose aussi la question, qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? Alléluia. Moi, je prie aujourd'hui que Dieu me donne une maison. Je prie que Dieu me donne une maison. Vous savez pourquoi je prie pour que Dieu me donne une maison à moi? Pour que je ne dépense plus l'argent quand je vais faire des conférences. Vous savez, la conférence ici, on a dépensé énormément pour loger les gens. Je bénis mes amis qui ont pris des engagements pour loger les gens. Ça nous a coûté un peu du blé. Je dis, Seigneur, nous ne voulons plus dépenser pour ça. Nous voulons avoir nos maisons avec des chambres où quand nos visiteurs viennent, nos visiteurs sont à proximité. Alléluia. Donc, les jours où le Seigneur va me donner la maison, qu'est-ce que moi je fais? Eh bien, je commence à loger. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu va gagner dans ton intérêt? Prie le Seigneur, Seigneur, donne-moi une voiture. Je vais commencer à aller chercher les frères à la gare. Je vais commencer à les retourner après la prière. Et le Seigneur sera content. Tu auras une voiture qui ne tombe pas en panne. Parce que Dieu trouve son intérêt. Alléluia. Il y a des voitures, un frère m'a appelé, il m'a dit, pasteur, cette voiture, depuis que je l'ai achetée, c'est comme si les démons viennent danser dans mon voiture chaque jour. Panne après panne, panne après. Pourquoi je dis, qu'est-ce que tu fais de ta voiture? Vous savez que le service de Dieu protège ce qui est en nous. Quand quelque chose appartient à Dieu, les démons savent que non, ça appartient à Dieu, ils ne vont pas toucher. Hein? Quand tu achètes une voiture, tu dis, Seigneur, donne-moi une belle Audi, hein? Q4. Je ne sais pas qui 4 ou qui combien. Vous savez pourquoi vous vous demandez c'est qui 4? Pour que quand tu vas passer là, tu prends ta main là, tu mets comme ça là, tu prends ton volant, tu baisses un peu le vitre, tu passes calmement. Quand tu vois les gens, toi tu passes calmement, les vitres bien baissées là, pour que tout le monde regarde. Ah, c'est Christ qui passe. Donc en gros, la voiture c'est pour ton ego. Dieu, il regarde comme ça, il dit non. Lui, là, il ne faut même pas lui donner, même un pouce-pouce, il ne faut pas lui donner. Même un pépito, il ne faut pas lui donner. Parce que là, il y va à la mort. Je connaissais un frère à Kinshasa. Il priait toujours, Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Ouais. Un jour, il est allé voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, toi, ton cœur n'est pas encore prêt à maîtriser une voiture. Oh non, moi, si le Seigneur me donne une voiture, je serai toujours là, le premier à l'église. Comme Dieu aussi, des fois, il veut que nos cœurs soient se voient devant les gens. Eh bien, Dieu lui a donné une voiture. Au début, c'était bien. Le frère venait avant avec sa voiture. Il part que c'est là bien. Il fait le voilà. Ça, c'est le débit, il n'y a pas de problème. Après, oh pasteur, je ne suis pas venu parce que le pneu m'a posé problème. Mais c'est le pneu qui a posé problème. Mais viens. Oh pasteur, je ne suis pas... Il y avait une panne. Oh pasteur, ensuite on commence à voir, on a vu les frères avec des sœurs. Du côté de Kimco, là-bas, là on fait l'ambiance là-bas. On a vu les... le frère a disparu. Ah, vous savez ce qui s'est passé? Voiture accidentée, bam, 2 sœurs mortes. Ah oui? Tu as prié Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Toi, tu tournes ça pour l'ambiance. Dieu a dit, attends, tu vas voir. Quand Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta vie, il va te faire tourner en rond. Je vous dis la vérité. Hein? Moi, mes amis, moi, j'ai appris une chose. Quand je demande à Dieu, je prends ma demande là, je mets aussi la part de Dieu dedans. Même quand j'ai besoin d'argent. Je dis toujours, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je vais faire aussi ça. J'ai besoin de quelque chose. Je dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je le ferai aussi ça. Pour que Dieu aussi se retrouve dans la bénédiction qu'il veut me donner. Lorsqu'on m'a demandé de faire le permis, parce que nous les Congolais, notre permis là n'est plus, voilà, pris en compte ici en France. Il faut faire le permis.
Parce que chez nous, on achète les permis. Quelqu'un n'a jamais fait l'auto-école. Hein? Il n'a jamais touché un volant, mais il a déjà son permis, il l'a acheté. Ici, les Français ont compris, ils disent non, 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 allez faire l'auto-école. L'auto-école. Et vous savez vous-même l'auto-école comment c'est chaud ici. Quand je priais le Seigneur, je dis Seigneur, si tu me donnes ce permis, ça sera pour toi. Je ne l'ai même pas dit pour mon travail. Hein. Je dis Seigneur, ça sera pour ton œuvre. Ton œuvre a besoin du permis. J'ai besoin de me déplacer, d'aller, tout. Donne-moi le permis. L'inspecteur qui m'a coté, c'est le plus mauvais de Bretagne. Répété. Tout le monde ne veut pas de lui. Même nos propres insulteurs nous disaient que non, si tu tombes sur ce monsieur-là, tu es mal barré. Et moi, je regarde, je dis, c'est ce monsieur ou c'est pas le monsieur? Ah, c'est pas mon affaire. Je commence à conduire, je prends mon plaisir, je conduis. On arrive quelque part, il me dit, monsieur, tu vas parquer là, j'ai parqué, fais le très grand, j'ai fait tout. Et il me dit, bon, je vais te poser des questions. Il me pose 3 questions, je réponds. Et le monsieur me fait une félicitation. Il me dit, oh là, tu fais du par cœur, monsieur. Le monsieur qu'on a dit, il est répété, il m'a fait un compliment. Est-ce que vous vous rendez compte? Le monsieur qu'on a dit compliqué là, c'est lui qui va me féliciter en plein examen. Il me dit, waouh, tu fais du par cœur. Parce que les 3 questions qu'il m'avait posées là, je leur ai répondu tel que c'est écrit dans leur manuel. Oh, tu fais du par cœur, toi. Alléluia. La grâce de Dieu. Et la nuit, comme ça, à minuit, je ne sais pas moi, 5 heures, la dame m'appelle, me dit, ah, Blaise, arrêtez. Le Messie, on t'a pas vaincu. Alléluia. Mais, entre nous, qu'est-ce que je fais de mon permis? C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Que Dieu trouve l'intérêt dans ce que tu fais, mes amis. Que Dieu trouve l'intérêt. Et quand Dieu accomplit quelque chose dans toi, souviens-toi de ce que tu as promis à Dieu. Souviens-toi de ce que tu as promis à Dieu. Souviens-toi de ce que tu as promis à Dieu. Moi, si quelqu'un me promet quelque chose, il ne réalise pas, je ne te laisserai pas. Je viendrai te rappeler un jour que toi, tu m'as promis, tu n'as pas accompli, tu n'es pas sérieux. Je vais te dire. Mais là, c'est moi et Dieu. Dieu ne te dit pas. Dieu te regarde. Et tu auras encore un autre problème. Tu viens à Dieu, tu dis, Seigneur, Dieu dit, lui, il me trouve moi comme un con. Hein? Donc, voilà, la première fois, je lui ai promis, il m'a promis, il n'est pas réalisé. Il vient encore. En fait, les gens croient qu'ils vont escroquer Dieu. Les gens croient qu'ils vont escroquer Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention, mes amis. Dans ton problème, prie. Dans ton problème, que ton problème ne t'empêche pas de servir Dieu. Moi, je connais des gens malades, mais il est toujours là, dans l'œuvre de Dieu. Tu lui dis, mes frères, tu ne sauras pas soulever des chaises, c'est lourd pour toi. Mais non, non. Laisse-moi, ça c'est mon travail. C'est lui qui va arranger les chaises, c'est lui qui va nettoyer, c'est lui qui va mettre de l'ordre. Mais tu vous dis, mais lui il est comme ça. Oui! Que la maladie ne t'empêche pas de servir Dieu. Que les difficultés ne t'empêchent pas de servir Dieu. Rien ne m'empêchera de servir mon Dieu. Dans la prière, je servirai Dieu. Et je continuerai à prendre des engagements. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous, on n'est pas dans des églises où tous les dimanches on dit, levez, qui a besoin de 1000? Qui a besoin de ceci, cela? Ici, on n'en a pas. Alors, ici, chacun donne librement comme il a résolu dans son cœur. Voilà. Ici, il n'y a pas 1000, 2000. Papa, pour donner à Dieu, il faut qu'on te dise donner 1000, donner 1000. Non! Si j'ai envie de donner à Dieu, je vais donner à Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Alléluia. Je regarde les besoins. Nous voyons combien de gens amènent des histoires ici. L'eau, des jus, voilà, des petits trucs que nous mangeons à la fin. Les gens amènent ça librement.
Combien de personnes qui nous appellent, combien c'est les loyers, est-ce que je peux donner ça? Est-ce que vous librement? Prenez des engagements librement devant Dieu. Prenez aussi des engagements que tu peux. Moi, à l'église, je pouvais dire oui, je vais donner 10 euros. Le samedi prochain, je donnerai 10 euros. 10 euros là, je sais déjà que non. Pendant une semaine, je vais aller à pied, je vais retourner dans l'église, je vais prendre mes 10 euros, je vais faire quoi? Je vais donner à Dieu. Alléluia. Toi, tu touches 100 euros, tu vas prendre l'engagement de 1000 euros. Tu vas donner ça comment? Tu touches 100 euros, tu prends l'engagement de combien? De 1000 euros, tu ne donneras pas. Je vais conclure ce que je suis en train de dire. C'est que nous sommes dans une génération où les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Même quand tu lui dis ton problème là, ça demande beaucoup de temps dans la prière. Ça ne prie pas. Ça ne prie pas. Dernièrement, il y a un couple qui avait beaucoup de problèmes. J'ai prié avec le mari, je prie. J'ai dit au mari, toi et ta femme, vous allez venir 3 jours ici. On va vous faire la délivrance. Toi et ta femme, c'est ça la solution. Si vous ne passez pas par cette délivrance-là, ça va se compliquer dans votre vie. Ok, il n'y a pas de problème. L'homme est parti. Il dit à sa femme, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Moi, je dis, vous là, vous devez passer par... Il y a des choses dans votre couple. Vous devez passer par la délivrance. Je n'ai pas le temps. Le mari dit, venez. Et après une semaine, j'apprends que non. La femme est partie en voyage pour 5 jours. Et la femme dit, non, j'ai le stress. Je pars un peu en voyage pour me reposer. Au moment où je vous parle, elle est à l'hôpital. Elle a préféré aller en vacances. Plutôt que d'aller chercher Dieu. Donc, en fait, les gens... moi, je me pose la question. Hein. Si les gens n'écoutent pas les pasteurs, si les gens n'écoutent pas ceux qui dirigent, ils vont écouter qui? Quand vous dites à quelqu'un, ton problème là, reste dans la prière, mène une vie de... Non. La prière, c'est comme le feu. Même si tu avais un fil dans ton pied, plus tu es en train de prier, c'est comme si le fil là est en train d'être consumé par le feu. Jusqu'à ce que tu verras, le fil fait quoi? Se détache. La prière. La prière, c'est comme une machette. Tu as un arbre. Plus tu fais des coups, plus l'arbre est en train de faire quoi? D'être touché. Tu fais 1000 coups, l'arbre va faire quoi? Va tomber. Donc chaque fois que tu fais une prière, c'est comme si tu fais quoi? Tu fais un coup de machette. Ta! Tu verras peut-être, je n'ai rien fait aujourd'hui. Non, ton coup là est compté parmi les 1000 coups qui vont faire tomber l'arbre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Priez toujours. Tu cherches un enfant, priez. Tu cherches un travail, priez. Tu as un problème de santé, priez. Tu as un problème qui te complique, priez. Tu as un problème de choix, priez. C'est Dieu qui va t'orienter vers un homme ou une femme. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, priez. Et si tu ajoutes à ta prière une petite dose de gêne, c'est encore mieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui veut prendre l'engagement de beaucoup prier? Que Dieu voie ton cœur et apprend à déverser ton problème. Il y a des choses que je sais que moi je ne peux pas l'obtenir, humainement parlant. Mais je sais que dans la prière, je peux l'obtenir. Dans la prière, je suis beaucoup plus audacieux.
Parce que dans la prière, ce n'est plus moi, c'est Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais acheter cette chaise. Je n'ai que 10 euros. Mais la chaise coûte combien? 100 euros. C'est toi qui dois me donner cette chaise. Et le Seigneur est capable de faire de son mieux, de s'arranger pour que tu aies cette chaise-là. C'est ça la prière. Tu vas prier dans ton cœur, dis Seigneur, à partir de maintenant, à partir de ce moment, je veux que je sois un homme de prière. La prière fait disparaître des maladies. La prière appelle des miracles. La prière appelle des prodiges. Là où ton dossier est bloqué, la prière viendra le débloquer. Là où ça ne marche pas, la prière viendra décanter la situation. La prière, c'est tout ce que Dieu attend de toi. Que tu sois une femme, un homme de prière. Que tu pries, 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 que tu pries. Prière, prière le matin, midi, soir. Prière sans cesse. Que personne ne te pousse à la prière. Pousse. Vas-y, fonce dans la prière. Crée des occasions de prière. C'est toi le bureau le plus excellent qui ordonne à tous les bureaux de ce monde. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur. Aide-moi, oh Dieu de gloire, à considérer tes besoins et à les intégrer dans mes prières. Afin que j'obtienne plus facilement parce que tes intérêts sont dedans. Tu as besoin des hommes, tu as besoin de nous Seigneur. Parce que nous t'intégrons Seigneur, tout devient facile. Parce que non seulement c'est nous qui gagnons, mais c'est ton royaume qui gagne aussi, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Moi je sais, dans le ciel qui console. Moi je
médecin peut t'aider. La prière est plus efficace qu'un conseil d'un psychologue. La prière est si puissante que ça peut faire basculer ton dossier. La prière peut fléchir la décision d'un chef. La prière peut changer ton dossier à la préfecture. La prière peut tout changer en toi, la prière. Et laisse-moi te dire, par la prière, tu peux commander des choses visibles dans l'invisible. Par la prière, tu peux ordonner ce qui a été arrêté. Par la prière, tu peux tout changer. C'est pour cela que Dieu t'appelle à la prière. Parce que c'est l'unique façon pour Dieu de devenir un ex, pour que tu obtiennes ce que tu veux. Prie, matin, midi, soir, prie. La prière peut faire disparaître une maladie. Je vous dis la vérité, mes amis, la prière fait disparaître des liens, des chaînes. La prière fait tout disparaître. Des blocages, la prière peut tout faire disparaître. La prière peut ouvrir des portes. La prière peut faire changer des choses. Soyons des hommes et des femmes de prière. Seigneur Dieu de gloire, je te ramène ton peuple. Fais des hommes et des femmes de prière. Nous voulons prier vrai, selon ta volonté. Nous voulons prier selon ta parole. Et aussi en tenant compte de tes intérêts. Bénis mon frère, bénis ma soeur. En nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.